Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une densité de probabilité, on va répondre à quelques questions. J'ai choisi aujourd'hui une fonction donc carré, x carré sur 9 ou 1 neuvième fois x carré sur l'intervalle 0,3. Donc première question comme d'habitude dans ce chapitre, on va d'abord vérifier que f est une densité de probabilité sur 0,3. Donc trois choses à démontrer ou à vérifier. D'abord que la fonction elle est positive sur l'intervalle 0,3, elle doit être continue et l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 3, doit faire 1. Première chose, tout d'abord, on a x carré sur 9, donc quel que soit x, de toute façon, un x carré sur 9, on sait que c'est positif ou nul, donc effectivement, on a bien f qui est positive sur 0,3. Pour la continuité, on a une fonction polynomiale, donc f est un polynôme du second degré, donc f est continu et dérivable. Nous, on a besoin de la continuité ici. Il reste donc notre R sous la courbe. Alors ici, on ne peut pas utiliser des procédés géométriques, donc on va être obligé de procéder par un calcul d'intégrale. On calcule l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. Ici, donc f de x, c'est x carré sur 9, 1 neuvième de x carré. Il va nous falloir donc, pour tout l'exercice d'ailleurs, une primitive de 1 neuvième de x carré. Donc ça sera 1 neuvième fois une primitive de x2 qu'on connaît. On va prendre x3 sur 3. On n'a plus qu'à remplacer par 3, puis par 0. Alors, la primitive, je vais quand même l'exprimer bien parce qu'on va en avoir besoin 3 fois. Donc ici, ça fait sur 27. 3 au cube sur 27, 3 au cube, ça fait 27. Donc on a bien 27 sur 27, moins 1, moins 0, et donc on a bien une intégrale qui vaut 1. Donc, première chose, f est bien une densité de probabilité sur 0,3. Alors, c'est un exercice vraiment d'application, et pour une fois, on va donc être obligé de calculer toutes les probabilités avec des intégrales, puisque on ne peut pas utiliser de procédé géométrique pour calculer la probabilité que notre variable aléatoire, alors la variable aléatoire ici, je ne l'ai pas encore introduit d'ailleurs, x, c'est une variable aléatoire qui suit donc la loi de densité donc f, d'accord. Et donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,5, c'est la probabilité qu'en choisissant un point au hasard dans la zone, vous voyez que j'ai coloré, que ma valeur soit donc entre 0 et 0,5. Donc c'est une toute petite probabilité qu'on va trouver. La probabilité de tomber dans cette zone ici que je viens de colorer en rouge par rapport à toute la zone, elle est minime. On regarde ça tout de suite. Donc ça sera, comme x est entre 0 et 3, j'ai donc la probabilité que x soit entre 0 et 0,5. Donc c'est l'intégrale de 0 à 0,5 de f de x dx. On a toujours la même primitive. Ça sera x3 sur 27. Donc, et alors je vais mettre un demi, ça sera plus simple. Donc 1 sur 2. Comme ça, pour calculer les cubes, ça sera plus facile. Donc 1 demi au cube sur 27. Ça fait 1 huitième sur 27. Donc 1 sur 8 fois. Donc 20. On calcule ensuite 8 fois 27. Alors 8 fois 27. 7 fois 8, 56. 2 fois 8, 16. Ça nous donne 216. Donc 1 sur 216. Alors 216, c'est un nombre qui est connu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 8, c'est 2 au cube. 27, c'est 3 au cube. Donc ici, par les propriétés des exposants, ça fait 1 sur 6 au cube. 216, c'est le cube de 6. C'est un nombre qu'on rencontre souvent en maths. Donc voilà. Troisième question. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,4. Ici, donc, c'est la probabilité que x se trouve entre 0,4 et la plus grande valeur de x qui est donc 3. Alors pour ça, donc, on va devoir calculer l'intégrale de 0,4 à 3 de f de x dx. Donc recours à la même primitive, x3 sur 27.
Alors 0,4, 3. On remplace donc par 3. Alors ça fera 27 sur 27. Ça fait 1 moins 0,4 au cube sur 27. Si on veut que des fractions, parce que ça c'est quand même pratique, 0,4 c'est 2 cinquièmes. D'accord? Donc on va avoir 1 moins 8 sur 125 sur 27. Donc 1 moins 8 sur 27 fois 125. On va calculer 27 fois 125. On pose, il faut s'entraîner. 5 fois 7, 35. Il reste 3. 2 fois 5, 10 et 3. Donc 13. 2 fois 27, 54. 1 fois 27, 27. Donc 5, 7, 13. Donc 33, 75. Donc 3375. Bilan, ça fera donc 3375 moins 8 divisé par 3375 qui donne 3367 sur 3375. Alors on va quand même vérifier la machine rapidement, hein, vous savez faire. Donc ici, sur une Casio, c'est simple. C'est simple d'ailleurs sur toutes les machines. On fait donc x carré sur 9 entre 0 et 3. On trouve 1. Ah oui, pardon, c'est pas entre 0 et 3, je dis bêtises. C'est entre 0,4 et 3. 3367 sur 3375, c'est parfait. Alors, il y avait une autre méthode pour faire ce calcul. Plutôt que de faire l'intégrale de 0,4 à 3, ce que je peux vous proposer, donc ça permet de travailler un peu, c'est de faire le contraire. On va faire 1 moins le contraire de x supérieur ou égal à 4, qui est x strictement plus petit que 0,4. En loi continue, on peut mettre à la place d'un strict, on peut mettre inférieur ou égal, ça ne change pas. C'est très important comme propriété. Donc on a 1 moins l'intégrale de 0 à 0,4 de f de x dx. C'est un petit peu plus rapide à calculer, parce que quand vous allez utiliser la primitive, x3 sur 27, eh bien ça fait... on a juste à remplacer par le 0,4. Donc on a 0,4 au cube sur 27 moins 0. Donc on a directement la soustraction de tout à l'heure. Hein, et donc on va retrouver le même résultat. Mais ça me permet de vous dire que on peut comme ça à chaque fois essayer de voir si par le contraire, eh bien on n'arrive pas au résultat plus rapide. Quatrième question. On demande la probabilité que x soit entre 0,4 et 0,5, sachant qu'on a déjà parlé de 0,4 et 0,5. Donc l'idée, hein, c'est ce verbe ici, déduire. En déduire, c'est-à-dire qu'on va devoir utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, la probabilité que x soit entre 0,4 et 0,5, on peut essayer bien de voir un petit peu son contraire. Donc, quel est le contraire de x entre 0,4 et 0,5 ? Eh bien, ça veut dire que le contraire, c'est que x soit donc plus petit que 0,4 ou plus grand que 0,5. Donc, on va faire la somme de ces deux probabilités. Donc, graphiquement, ça correspond à quoi ? Eh bien, vous cherchez la probabilité d'être donc entre 0,4 et 0,5, donc cette petite partie bleue. Ce qu'on peut faire pour calculer ça, c'est estimer toute la partie qui est avant et toute la partie qui est après. Comme on sait que la somme au total fait 1, mais votre partie bleue, ça sera 1 moins mes deux R en jaune, qui correspond à ces deux que je vais calculer maintenant. Alors, P de x plus petit que 0,4, ben moi je ne l'ai pas calculé, par contre j'ai calculé son contraire. Donc ça c'est 1. Alors, on va remplacer doucement. Ici, P de x plus petit que 0,4, c'est donc 1 moins P de x plus grand que 0,4. Et P de x plus grand que 0,5, eh bien c'est 1 moins P de x plus petit que 0,5. Ici, on enlève les parenthèses. Donc, déjà 1 moins 1, ça s'annule. Il me reste un moins 1. Donc il me reste P de x plus grand que 4, plus P de x plus petit que 5, moins 1. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a fait, 33,67 sur 33,75, plus 1 sur 216, moins 1. On va mettre tout ça au même dénominateur.
On va faire ce calcul à la main pour le plaisir, hein, et après on vérifiera la machine. Alors déjà, 3375, vous vous rappelez, c'était 125 fois 27, donc 5 au cube fois 3 au cube. 216, c'était 6 fois 6 fois 6, donc 2 au cube fois 3 au cube. Hein. C'est intéressant parce qu'on a 3 au cube en commun ici. Voilà. Donc le dénominateur commun à tout ça, mais ça sera 5 au cube fois 3 au cube fois 2 au cube. Donc la première fraction, hein, je vais la multiplier uniquement par 8, donc par 2 au cube. Donc 3367 fois 8. La deuxième, je ne la multiplie que par 5 au cube, donc par 125, moins une fois, donc eh ben, tout ça, hein, c'est-à-dire 5 au cube fois 3 au cube fois 2 au cube. On a pas mal de multiplications à faire, on va les faire vite. 8 fois 7, 56, je retiens 5. 6 fois 8, 48 et 5, 53. 3 fois 8, 24 et 5, 29, je retiens 2. 24 et 2, 26. Donc 26 936 plus 125. Ensuite, on a ici 5 au cube fois 3 au cube fois 2 au cube. Alors, on peut regrouper 5 au cube et 2 au cube. Ça fait 10 au cube, donc ça fait 1000. Fois 3 au cube qui fait 27, on obtient donc 27 000. Donc moins 27 000. Le tout divisé eh bien, par 27 000. On fait cette petite soustraction. On a donc 26 936 auquel on ajoute 125, donc 27 061, auquel on enlève 27 000, il reste 61 sur 27 000. Voilà, on vérifie quand même à la calculatrice pour être sûr. On va prendre la Texas, vous allez donc dans Maths, et ensuite intégrale, c'est 9, là, vous appuyez sur 9. Vous mettez donc de 0,4 à 0,5. Notre fonction, donc, x carré divisé par 9. Et ici, dx, on valide. On obtient ce nombre. Alors, on va regarder, nous. Moi, je vous ai annoncé quoi? 61 sur 27 000. Donc, 61 divisé par 27 000. Voilà. Ça fait ici, vous voyez, exactement le même nombre. Dernière question, calculer l'espérance mathématique de x. Donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître. C'est l'intégrale sur le support, donc 0,3, de x fois f de x. Donc ici, on va d'abord écrire la formule. Donc x cube sur 9 dx. Il faut donc une primitive de x au cube sur 9. Alors ça sera 1 neuvième fois une primitive de x3. On peut prendre x4 sur 4. Et donc, ça fait x4 sur 4 fois 9, 36. Entre 0 et 3. Donc, 3 puissance 4 sur 36. Alors, 36, je vais peut-être plutôt le laisser sous la forme 4 fois 9. On peut simplifier, il me reste en haut 3 au carré sur 4. Donc, ça fait 9 quarts. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.